Allons-y sur la fausse ligne de temps, les lignes de temps. On va partir dans l'autre sens, ce coup-ci inverse à la chronologie, on va changer un peu, et de toute façon il est bon de répéter. Et oui, comme dit le conte de Montmirail, faut-il le répéter sans fin? Je crains qu'il faille le répéter sans fin. Surtout aujourd'hui, quand la plupart des auditeurs ou spectateurs se trouvent devant leur écran ordinateur avec Internet et ne savent même plus écrire, se fatiguent grandement à lire des textes. Et il faut que ce paragraphe soit tout petit. Et après, ils ne lisent plus. On ne lit même plus les articles. Hein? Ça, c'est grave. C'est grave. C'est la destruction complète de l'évolution de l'humanité de ne plus lire un texte. Avant, c'était les livres. Aujourd'hui, on peut encore, mais lire un texte, non. La plupart des gens ne veulent plus lire de texte. Ils veulent voir des images. Des belles images. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, oh que c'est merveilleux, ça, oh, je suis d'accord, ok. Et souvent avec des fautes d'orthographe. Alors, il nous reste les vidéos. Alors, nous espérons que les vidéos des crieurs de vérité, whistleblowers, etc., ceux qu'on trouve encore sur YouTube, que ce soit en français ou en anglais, il y en a encore, il faut savoir où aller et lesquels prendre. Bon, là, on a maintenant de l'information qui passe en vidéo. Alors, on ne se fatigue plus à lire un texte. On regarde la vidéo. Bien. Alors, on espère que les spectateurs vont regarder au moins la vidéo entière. Si vous regardez la vidéo entière, je vous remercie du fond du cœur. C'est très bien. Répétez sans fin. Oui, en ce moment, c'est nécessaire. Avant, c'était fatigant de répéter sans fin. Hein. Je me suis fatigué, moi, à une époque. Les frères de l'espace se sont grandement fatigués. Hein, depuis les années 50 jusqu'aux années fin 80, ils répétaient tout le temps la même chose. Ils en ont eu marre. À un moment donné, Ashtar et tous les autres ont dit, bon, ça va bien maintenant. Hein. On vous a dit, répétez tout le temps la même chose. Hein, vous n'êtes plus à l'école maintenant. Vous sortez de la classe et vous allez dehors, vous faites le travail, vous réveillez les gens, c'est à vous d'entrer en action, vous n'avez pas besoin qu'on vous répète sans fin la même chose. Le plus vocal de tout cela était le coordinateur en chef de la Lumière Dorée, qui est le programme de la flotte intergalactique de lumière, qui est le véritable nom. Hein. Le nom Ashtar Command a été inventé par les Américains. Il faudra que je fasse une vidéo spéciale sur Ashtar Command. C'est pas triste, les manipulations, les utilisations qui en ont été faites, c'est pas triste du tout. Ça nécessite un sujet spécial. Donc Adonisis, qui communiquait avec le contacté Eugenio Siragusa, était très très vocal, très sharp, parce que les commandeurs de la flotte galactique sont très très coupants hein, dans leurs textes. Hein. Ce n'est pas le channeling. Ah, mes chères âmes merveilleuses de la planète, quelle beauté vous dégagez en ce moment, et quelles belles énergies vont arriver en ce moment du grand soleil central, etc. Non, les commandeurs et les frères de l'espace ne parlent pas comme ça. Hein. Ça, c'est pipeau complet, ça, c'est... Voilà, hein. Allez, apporte là, hein. Allez, à jeter, si vous n'avez pas encore compris ce que c'est, que le channeling. Mais aujourd'hui, semble-t-il, il faut répéter encore. Ah, on répète, on répète, on répète. Voilà, c'est tout. Donc, maintenant, les lignes de temps. C'est un sujet extrêmement important parce que peu de gens en parlent encore. Il y a une vingtaine d'années, peut-être plus, quand je dirigeais des groupes en anglais sur toute la planète, par Internet, j'avais finalement trouvé un Ashtar Commander, on les appelle comme ça, qui parlait des lignes de temps. Mais il était tout seul, à part moi, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on commence à en parler un peu plus.
Hein, si vous arrivez à trouver en français des articles de Alfred Webre sur son site exopolitique. Attention, il y a 2 exopolitiques, hein, un de Michael Salla et Alfred Webre. Trouvez Alfred Webre plus, hein, parce qu'il parle très très bien de la ligne de temps positive. Parce que voilà, c'est ça le problème. La ligne de temps positive est la fausse. Tant que nous sommes sur une ligne de temps positive, la normale, la ligne de temps telle que l'évolution doit se dérouler pour la planète Terre. Il y a un certain nombre de choses qui se passent, souvent de bonnes choses, souvent des pas bonnes choses, mais enfin on arrive à un certain niveau de réveil de l'humanité. Je vais donner un exemple au niveau des frères de l'espace dans les années 40-50. Les frères de l'espace qui étaient en patrouille partout, on les voyait partout, hein, la vague en France de 1954 est extraordinaire, il y en avait partout, sur toute la planète. Et nos vaisseaux de la flotte galactique, Ashtar, Sananda, etc., envoyaient des disques, des petits disques de la taille d'un volant de voiture, qui allaient s'enfoncer dans le sol, qui disparaissaient dans le sol, hein, un peu comme, je sais pas, oui, une taupe, si vous voulez, on ne la voit plus, voilà, ça. Et ce disque restait là, tout le temps. Et le but, l'opération de ce disque, qui était un disque en automation, hein, automatique, était de réveiller les gens spirituellement dans un rayon de 20 à 30 km. Et des disques comme ça ont été mis sur la surface de toute la planète. C'est ce qui a aidé au réveil spirituel dans les années 60, 70, etc. Toutes ces vagues d'intérêt pour l'ésotérisme, pour les enseignements de l'Inde, zen, bouddhiste, et ensuite pour le New Age, etc., ont en fait été déclenchés par ces disques de notre flotte intergalactique, qui sont des disques à la fois éthériques, physiques, etc. Là encore, il faudra, dans la vidéo Ashtar Command, que j'explique bien ces histoires éthériques, et que notre flotte est composée de vaisseaux qui sont à la fois physiques et à la fois lumineux, etc. On expliquera tout ça. Donc, réveil de l'humanité. Ensuite, on peut supposer que le réveil de l'humanité va s'agrandir, que nous arrivons à une masse critique, le 101e sage, avec par exemple l'activation de la convergence harmonique du 15 août 1987, qui a été suivie par 500 millions de gens sur la planète Terre. On était à la masse critique. Et ensuite, quelque chose a basculé, ça n'allait plus. Quelque chose s'est passé. Probablement de nouvelles manipulations sur la ligne de temps. Probablement. Et on a perdu quelque chose. Alors j'ai dit qu'on allait faire en chronologie à l'inverse. Alors on va faire ça. Alors, une petite chronologie inverse sur la fausse ligne de temps. Vous l'avez vu, certainement, si vous cherchez, parce que cherchez, vous trouverez, qui disait, vous avez vu sur Internet, YouTube et le reste, souvent YouTube d'ailleurs, une affaire qui s'est développée depuis quelque temps, pas très longtemps, qui s'appelle l'effet Mandela. Je ne suis pas là pour vous expliquer l'effet Mandela. C'est très bien expliqué dans beaucoup de ces vidéos. Certaines sont un peu fouillis parce qu'ils vous présentent des effets Mandela, en vous disant, bon ben voilà, quelque chose s'est passé, nous ne sommes plus dans la réalité où nous étions avant, parce que des choses ont été changées dans cette réalité, etc. Bon, ils comprennent pas bien les lignes de temps, mais enfin, ils expliquent qu'il y a des manipulations qui sont faites, quelque chose a changé, c'est anormal. Alors vous trouverez des centaines et des centaines d'exemples d'effets Mandela, y compris le fameux E.T.
C'est souvent en anglais, hein, c'est pour ça que c'est en anglais qu'on trouve tous les signes, parce que il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais et communiquent en anglais sur la Terre, donc qui communiquent les informations qu'en français. Donc quand c'est en anglais, on a référence à des choses qui sont en anglais, comme par exemple le film E.T. Hein, à un moment donné, tout le monde se souvient très bien que dans le film E.T., ceux qui l'ont vu en anglais, hein, je ne sais pas en français, on parle en anglais là, qui est la langue de communication de la planète Terre actuellement. Donc E.T. dans la version normale, avant, disait E.T. phone home. E.T. veut téléphoner à la maison. E.T. phone home. Alors les gens qui expliquent l'effet Mandela nous montrent aujourd'hui, ben regardez ce qui se passe. Quand vous allez retrouver ce passage de E.T., il ne dit plus E.T. phone home, il dit E.T. home phone. Ce qui n'a aucun sens, enfin, c'est un des petits signes effet Mandela. Il y a aussi celui qui circule le plus, Guerre des étoiles. Tiens, décidément, on revient toujours sur les mêmes bases de préparation mentale de l'humanité. Très curieux ça. Donc, de la Guerre des étoiles, dans les premiers épisodes, à un moment donné, Luke tombe d'une station, il est accroché là, la main coupée, etc. Et puis il y a Dark Vador qui est là, et ils discutent à un moment donné. Excusez-moi, chemtrails. Dark Vador disait, dans la version originelle, Luke, I am your father. Et ceux qui étudient l'effet Mandela disent aujourd'hui, eh ben cherchez, vous trouvez sur YouTube, hein, et vous entendez maintenant Dark Vador dire, Dark Vador dit aujourd'hui, No, I am your father. Bon voilà, des exemples de l'effet Mandela, il y en a des centaines et des centaines. On fait une petite pause.